On va évidemment ouvrir avec l'actualité. Lionel Messi, on se posait la question depuis plusieurs jours. Il y avait des informations contradictoires qui circulaient dans tous les sens. Miami, Barcelone, l'Arabie Saoudite. C'était un peu la bille, vous savez, dans le flipper, là, qui rebondit sans cesse et qui fait clignoter tout le flipper. Sauf que là, ça y est, il a arrêté de clignoter le flipper. Pourquoi ? Parce que ce soir, selon Sport, Mundo Deportivo et surtout selon Jorge Mas, c'est le copropriétaire de la franchise Inter Miami, eh bien c'est fait. La star argentine va donc s'engager avec la franchise floridienne de l'Inter Miami, avec qui il disposait déjà d'un accord de principe. Il va rejoindre donc David Beckham, qui a cette franchise autour d'un salaire de 50 millions d'euros par saison. Ça vous a surpris ? Finalement, ça bascule du côté de l'Inter Miami, Eric Huette ? Surpris, non. Parce qu'on l'attendait, on était suspendus, on regardait tous les dépêches, les informations, on pensait que ce serait l'Arabie Saoudite qui décrocherait la timbale. Voire Barcelone, puisque si on avait bien lu et écouté tout ce qui se disait et tout ce qui s'écrivait ces derniers jours, eh bien on avait bien lu et donc vu que la priorité de Messi, c'était son père de disait rester. Ça, déjà, voilà. Le père avait dit qu'il voulait retourner à Barcelone et la priorité de Lionel Messi, c'était de rester en Europe. Donc il y a eu des changements. Alors avec le Barça, il semblerait que ce soit plus compliqué qu'on ne le pense, évidemment. Quant à l'Arabie Saoudite, oui, moi j'aurais mis cette option en avant par rapport aux USA, parce qu'on sait très bien que la Saudi Pro League, l'Arabie Saoudite et son championnat veulent vraiment, et le prince héritier en personne, Mohamed Ben Salman, veut faire un énorme coup de com' en vue de des prochaines Coupes du Monde, et notamment 2030, la candidature de l'Arabie Saoudite. Oui, avec 10 joueurs stars qui étaient ciblés. Exactement. Et Kanté, d'ailleurs, qui a signé. Absolument. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler quelques minutes tout à l'heure. Oui. Maintenant, on sait aussi que Karim Benzema donc, aura un rôle d'ambassadeur. Donc moi, je l'imaginais plus là-bas. Après, c'est vrai que je n'ai pas demandé à Antonella ce qu'elle en pensait. Elle ne veut pas aller en Arabie Saoudite avec ses enfants. Et je pense que Miami, évidemment, a d'autres attraits. Les plages du Miami Beach, c'est plus excitant. Alors, quant aux sportifs, quand on regarde un petit peu l'Inter Miami, donc, dont évidemment est le propriétaire, entre autres, David Beckham, j'ai regardé un petit peu ses performances. C'est simple, ils sont derniers de leur conférence. Les joueurs de l'Inter Miami sont 15e sur 15. Parmi les joueurs qui jouent là-bas, il y a ceux qu'on connaît, c'est Corentin Jean, par exemple. Oui, bien sûr, qui était à Lens. Qui est passé par Troyes, passé par Monaco, Deandre Yedlin. Mais voilà, c'est pas sur le sportif. Messi, on l'a compris, a décidé de faire une croix sur toute ambition sportive en choisissant l'Inter Miami. Pas forcément. Philippe Doucet. Pas forcément. C'est mon avis. Oui, non, pas forcément, parce que en partie, oui, en partie bien sûr, mais pas forcément, parce que d'abord il y a l'équipe d'Argentine, et ensuite il y a surtout un calendrier américain qui est complètement différent et qui fait que, par exemple, si ça se trouve, en janvier, il est à Barcelone. Il fera janvier. Comment juin. ça Parce que le championnat s'arrête. Les États-Unis commencent plus tard. Voilà. Oui. Les États-Unis commencent en mars. C'est ce qu'a fait Thierry Henry avec Arsenal. Donc voilà. le championnat s'arrête en fin novembre, début décembre. Et encore, s'il est largué comme ça, peut-être qu'en octobre, il est libre. Ça se trouve, on va le retrouver à Barcelone, ça se trouve, en novembre prochain. Pour vous, c'est un billard à deux coups, quoi. Peut-être. C'est une idée, je ne suis pas complètement convaincu, mais c'est une vraie possibilité qu'il puisse faire des demi-saisons et bricoler un petit peu et s'amuser, voir autre chose, être sur le continent américain et voir autre chose, tout simplement. Et là, pour le coup, c'est pas l'appât du gain, parce qu'effectivement, l'offre de 50 millions d'euros, c'est pas mal, mais c'est beaucoup moins que ce que proposait l'Arabie Saoudite, Marc Léman. Ça prouve bien qu'il ne pensait pas qu'à l'argent, mais pour moi, mon intervention était basée sur ça, c'est qu'en janvier-février, il peut prendre la peau d'escampette et signer où il veut et se faire un deal tranquille à Barcelone s'ils sont encore qualifiés pour la Ligue des Champions. Il y a plein de possibilités. Et puis ça montre bien qu'il n'a pas fait un trait sur la sélection, parce que je pense qu'en Arabie Saoudite, ça aurait été très compliqué de pouvoir prétendre à être en sélection. Là, déjà, on va le voir depuis Beckham, depuis tout ce qui s'est passé depuis une dizaine d'années. La MLS, on le suit un petit peu plus. L'Arabie Saoudite aurait été un petit peu plus compliqué. Donc je pense qu'il ne ferme pas la porte à continuer avec son équipe d'Argentine. D'autant qu'il y a la Copa América dans quelques mois. Nabil Djelit. Non, vous êtes surpris de cette décision? Ça y est, on le sait, si vous nous rejoignez, ça y est, c'est fait. Messi va donc signer pour la franchise floridienne Inter Miami, rejoindre Beckham et donc ce championnat américain qui dure 6 mois. Oui, c'est ça, jusqu'à février. Oui, je suis un peu surpris parce que moi, je l'attendais plutôt au Barça ou en Arabie Saoudite, tout simplement. Alors, il reviendra peut-être en prêt
Au Barça, c'est peut-être effectivement un jeu à deux bandes. Il veut pas de l'Arabie Saoudite, mais enfin, il prend quand même l'argent de l'Arabie Saoudite, c'est quand même l'ambassadeur du pays. Je veux dire, c'est pas quand Il garde ce rôle-là. voilà, Effectivement. quand on vous dit que c'est pas qu'une question d'argent, bon, il ménage le chou et la chèvre parce qu'il a quand même un contrat avec l'État saoudien. Et notamment au niveau de la promotion de l'image de l'Arabie Saoudite. Donc ça, c'était quand même à resignaler et à mentionner parce que je trouvais ça quand même important. Maintenant, oui, c'est un espace naturel pour lui, la MLS. Il y a beaucoup de joueurs sud-américains qui ont évolué dans ce championnat-là. Et puis, il y a cette histoire de Copa América, effectivement, avec son pays. Après, pour moi, il n'était absolument pas bouilli. C'est-à-dire que quand vous êtes un joueur de foot de haut niveau et que vous faites 16 buts, 16 passes D, que ça soit plus le Messi de 22, 23, 24, 25 ans, il n'y a aucun souci. Oui. Qu'il ait plus la même explosivité, il n'y a aucun souci. Mais 16 buts et 16 passes D dans une ligue quand même européenne, ça reste quand même des standards très élevés. Il était encore pour moi, il reste compétitif pour l'Europe. Alors, pas au niveau de celui d'un Ballon d'Or, mais d'un top joueur quand même. Donc voilà, bon, ils ont fait un choix qui se comprend aussi, hein, puisque c'est un choix familial également. Donc Oui, voilà. il y a ça qui est rentré en L'argent, jeu. l'argent saoudien, ils veulent bien le prendre, mais à distance.